Alors vous savez tous que de manger le korer. C'est quoi le korer? C'est un sandwich dans lequel on met une matzah et de la laitue. Selon les différents minagim, il y en a qui mettent la laitue à l'intérieur de la matzah et d'autres qui font le contraire, cassent la matzah en petits morceaux et la rentrent dans la laitue. Et ils mangent ça d'un seul coup. Sachant que la matzah symbolise la Géoula, la rédemption, alors que la laitue, l'amertume. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, Zechar Amigdash ki Hillel. Ken asa Hillel, Bizman Shevet Amigdash Ayakayam. Ainsi faisait Hillel à l'époque où le temple était construit. Ayakorer Pesach Matzah ou Maror. C'est-à-dire il mettait dans un seul sandwich Pesach. C'est déjà plus alléchant que ce qu'on prend aujourd'hui. Il y avait un morceau de viande grillée. C'est le Korban Pesach. La Matzah et le Maror. Et les manger ensemble. Pour appliquer ce qui est marqué dans le verset, Al matzot umrorim yuchluhu. Ils mangeront le sacrifice pascal avec la matzah et avec les herbes amères. C'est ce qu'on dit dans l'Agada. On va essayer de comprendre. Chag Cherutenu. On en a déjà parlé longuement la semaine dernière. La fête de notre liberté. Ça veut dire que ce jour-là, Dieu se dévoile en tant que libérateur. C'est-à-dire il y a un flux divin dans ce monde qui apparaît et qui libère de toutes sortes de limites, de toutes sortes de petitesses. Et ce flux divin a commencé bien avant l'événement de la sortie d'Égypte. Depuis la création du monde, tous les ans, le Tetvav Benissan, Dieu envoie dans ce monde un flux divin qui délivre. Et c'est la raison pour laquelle l'événement historique de la sortie d'Égypte a eu lieu le 15 Nissan. Donc la fête de notre liberté, la fête des Matzot, bon, ça ne prend pas qui nous dérange, voilà, c'est bon, on met ça. Or Geoula, la lumière de la délivrance, Oler Veshofea Alen, afflue sur nous. Bechol Azmanim ou Bechol Adorot, à tout temps et à toute génération. C'est-à-dire c'est pas seulement un événement ponctuel qui a eu lieu à l'époque, tout le long de l'histoire, ce flux de délivrance abonde sur nous constamment. Et essentiellement, en toute intensité, en toute vigueur, le jour de Tetvav Benissan. C'est-à-dire quand on dit que Tetvav Benissan, il y a un flux de liberté, ça veut dire que les autres jours, il n'y en a pas. C'est-à-dire tout simplement que le Tetvav Benissan, c'est le volcan duquel se propulse la lave libératrice et qui réchauffe tout l'environnement. Je m'explique. Par exemple, He B'Iyar, le 5 Iyar, c'est le jour où on a eu le mérite d'accéder à notre indépendance nationale suite à ce flux divin libérateur qui était déjà créé depuis la création du monde, que le He B'Iyar, il y a une sainteté spéciale. Mais toute l'année, on est libre. Toute l'année, on est indépendant. C'est pas seulement le He B'Iyar qu'on est indépendant. Toute l'année, on est indépendant. Ça veut dire, c'est le point culminant, c'est le point duquel se propage l'indépendance, et c'est comme ça qu'elle, en fait, nous comble l'année entière. De même, le Tetvav Nissan. Donc, à tout temps, ce flux libérateur nous a influencés. Gambé Dorot a eu terre à Félim, même dans les générations les plus ténébreuses, les plus sombres. Lorsque tous nos horizons étaient totalement ténébreux, on ne voyait pas de solution possible, et on souffrait énormément de l'oppression d'Égoïm en exil. Même à ce moment-là, bien qu'on n'y voyait rien de l'extérieur, ce flux délivrateur abondait sur nous. Kalvachomer, à plus forte raison, qu'aujourd'hui on puise de ce flux libérateur au plus profond de notre âme, idud vetikva, une espérance, un encouragement, les or hageoula olechet umitraseh shetalenu, à la lumière de la Géoula qui se renouvelle devant nous aujourd'hui depuis voilà 150 ans, le retour du peuple Israël sur sa terre, la renaissance nationale. Donc là, on le voit de manière dévoilée, ce flux.
Bechasdé Goël Israël, par la bonté du délivreur d'Israël, Amir Lanou Beoro, qui nous éclaire de sa lumière, avec ses rayons de rédemption dans nos jours, dans tous les ténèbres qui étaient sur nous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, parce que très souvent les gens râlent du fait qu'il y a des problèmes. Il y a toujours des gens qui disent « Ouh, combien de problèmes il y a dans l'Eretz Israël, et les Arabes nous cassent les pieds, l'économie, et l'inflation, et il y a des morts, il y a des malades, etc. etc. » Parce qu'ils rêvaient d'un rêve enfantin, qu'en un coup de baguette magique, tout se solutionnerait et qu'il n'y aurait plus aucun problème. Mais on sait très bien que rien ne se passe de cette manière dans ce monde. Même quand tu te maries, eh ben, c'est pas le romantisme absolu, 24 heures sur 24. Et quand tu éduques des enfants, c'est pas la joie aussi 24 heures sur 24. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends dans ton monde, c'est toujours parsemé de problèmes et de crises. Mais il faut voir quelle est la direction. De manière générale, ça va vers le haut, ça progresse. Si on compare la situation il y a 150 ans, il y avait quelques milliers de juifs en Eretz d'Israël. Aujourd'hui, presque 8 millions. Il y a 150 ans, on était sous la botte des Goïm en Europe, en Afrique du Nord, un petit peu partout. Aujourd'hui, on est indépendant sur notre terre. Il y a 70 ans, 75 ans, on était encore sous l'Empire britannique, et il y a, je sais pas, il y a un peu plus, 90 ans, on était sous l'Empire ottoman. Aujourd'hui, au Hachem, on est sur notre terre et indépendant. C'est vrai qu'on fait des bêtises, et des fausses décisions parfois, mais ce sont nos bêtises et nos fausses décisions, et non pas récolter la tempête que les goïms ont ensemencée. Donc il dit la chose suivante. Im betoch haorot haneimim, si dans les lumières si agréables de notre délivrance actuelle, asher litzmirat gavei Yeshua, gam behem atzmam rabu meriut amar shakim, en eux aussi, il y a multiples aspects d'amertume et de ténèbres. Im rabu siglotel mubait wachutz, nos souffrances sont grandes, aussi bien de facteurs extérieurs qu'intérieurs. Et il explique ce qu'il veut dire par là. Im me'ele asher hashgacha elona etila alehem et hasevel shel ezrat Israël litzor likrat geulato triato binyan artso mivachutz, ceux qui ont été, on va dire, mandatés par Dieu, par la providence divine, de nous aider à arriver à notre renaissance nationale. Car comme on le sait, la SDN, la Société des Nations, a décidé que la terre d'Israël appartiendrait au peuple d'Israël en adéquation avec ce qui est marqué dans la Bible. Et donc il y a eu, après la Hatzarat Balfour, la déclaration de Balfour, et ils ont dit, voilà, comme le peuple d'Israël, il ne sait pas tellement y faire, parce qu'il était 2000 ans en exil, c'est un petit enfant qui ne sait pas se débrouiller tout seul, on va lui mettre un tuteur, un gentil tuteur qui va l'aider à progresser. Ce gentil tuteur, les anges de l'époque, c'était les Britanniques, on pensait que c'était des gens bien, donc on dit, ils vont accompagner le peuple d'Israël pour l'aider à se développer. Mais ces salopards, au lieu de nous aider, ils ont foutu des bâtons dans les roues, on connaît l'histoire, le livre blanc, ils n'ont pas laissé les Juifs monter en Eretz d'Israël, sous prétexte que cette terre est tellement aride qu'aucune possibilité que puissent y vivre plus que 10 000 personnes, mais miraculeusement parlant, les Juifs, c'est des hommes, donc ils peuvent pas vivre dans ces terres, mais ils ont quand même permis à environ 1 million d'Arabes à pénétrer dans le territoire. Donc selon leur compréhension, les Arabes ne sont pas des hommes, et eux, ils peuvent être dans cette terre. Quoi qu'il en soit, les Britanniques, qui étaient censés être nos amis et nos accompagnateurs, sont avérés comme des traites et des salauds qui ont tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc a priori, on est dans un processus extraordinaire de Géoula, mais on a des souffrances atroces. Voilà les Juifs qui se ramènent, qui sont des rescapés de la Shoah, et qui sont entassés dans des bateaux de pêche par milliers parfois. Ils arrivent en Terre Sainte, et qu'est-ce qu'ils y attendent? Les Britanniques sur le port, à coups de matraque, il leur casse la figure, il les remet dans les bateaux, il les expulse du territoire d'Eretz Israël, ou bien, dans un cas un peu moins grave, il les met dans des enclos, dans des prisons, comme à Atlit. Il y en a qui ont envoyé à Chypre, et d'autres même en France.
et des guerres, des fois ils ont fait couler les bateaux des Juifs dans le large, tout ça par amour du peuple d'Israël, entre guillemets. Donc on voit très bien qu'on est en processus de Géoula, mais malgré tout, il y a des aspects durs d'amertume. Em kol kach ma'avirim alenu et haderech, ils nous compliquent tellement le chemin. Marbidim alenu et haofanim asher al yadam nuchal litkarev lemataratenu kdusha. Ils alourdissent la tâche dans notre objectif de retourner en Terre Sainte. Asher tzu Israël idva lefanenu, c'est-à-dire ce chemin que Dieu a tracé devant nous de retourner en Eretz Israël. Et voilà que ces salauds de Britanniques nous mettent des entraves dans les Shiva Tivoter. Donc on comprend que même quand on est dans un processus de Géoula, de rédemption, c'est toujours mêlé avec quelques souffrances, quelques crises, d'amertume. Et c'est ça ce que symbolise la consommation de la matzah avec le maror. La matzah symbolise la Géoula, mais parfois elle est enveloppée de marom, ou bien dans son intériorité du maror, selon les minagim différents, comme on a dit précédemment. Et donc il y a l'habitude de mettre le maror entre deux matzot et le manger comme un sandwich, et d'autres qui font le contraire, comme par exemple la communauté tunisienne. Ils prennent la matzah, ils la cassent en petits morceaux, et ils l'enveloppent de la laitue, ils mangent ça d'un seul coup. Pour dire qu'il y a des problèmes extérieurs d'amertume et des problèmes intérieurs d'amertume. Donc là, on a vu les problèmes extérieurs d'amertume, c'est les goïms qui nous cassent les pieds. Mais il y a des problèmes bien plus graves. Vous allez voir comment ce texte paraît sortir des journaux d'aujourd'hui, tellement c'est actuel. Bimgam bifnim, à l'intérieur même de la nation. Bifnim, machane, bigvul Israël. Shamma, vesha'arouria, isaviv. Du scandale, des rivalités entre différents courants idéologiques au sein du peuple d'Israël qui vient de naître en Eretz Israël. Pizour kochot, dispersion des forces. Piloug marchavot, distension entre les conceptions. Mistem et achim, une haine foudroyante entre frères. Rive les chonot, des insultes les uns envers les autres. Vekria les ma'alumot, et appel à l'anarchie totale. Ça nous rappelle ce qui se passe aujourd'hui dans les manifestations brutales dans les rues d'Eretz Israël. Donc il y en a qui sont aujourd'hui ahuris. Comment est-il possible qu'on se comporte de la sorte? Eh bien sachez qu'avec toute notre peine de cette situation, on sait parfaitement que la situation aujourd'hui est 100 fois mieux que ce qu'elle était à l'époque du Rav Kook. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas des manifestations et des paroles déplacées à la Knesset. Et bien, tout simplement, les gens d'un camp donnaient les listes des Juifs aux Britanniques, et les Britanniques les pendaient. C'est-à-dire des Juifs ont vendu des Juifs à la mort. Dans cette situation, le Rav Kook atterrit en Eretz Israël et essaye d'apaiser les colères et de réunir les camps. C'est la situation. C'est-à-dire l'amertume que nous-mêmes on se crée à nous-mêmes dans l'intériorité de la nation. Ça c'est pour le minhag de ceux qui mettent le maror entre les deux matzot. Dans l'intérieur de la Géoula, dans le fond du peuple d'Israël, il y a des haines. Alors que nous aurions dû être couronnés de sentiments d'amour, ve'arvat shalom, une fraternité de paix et d'amitié, ve'reut. Donc il y en a qui pourraient être désespérés de la situation. Que va-t-il donc advenir de nous? Dit le Rav, calmons-nous, calmons-nous. Al naïpol libenu. Surtout, ne désespérons pas. Yodimanu, nous savons parfaitement ki otsar chaim shel geulat emet v'nitzachon kodesh, un trésor de vie, de rédemption véritable et de victoire sainte. Sam me'az me'olam shomer Israël ve'golen ve'kirbenu. Akadosh Baruch Hu, qui est le délivreur du peuple d'Israël et le protecteur du peuple d'Israël, a ancré ça dans notre sein, dans notre intériorité. C'est-à-dire la force délivratrice est bien plus forte que tout et rien ne peut l'arrêter. Ni les ennemis de l'extérieur, ni les rivalités et les querelles intérieures.
Mais sauf que sauf, en fin de compte, après toutes ces querelles, et toutes ces crises, et les problèmes d'égoïsme, ייפתח הדלתות, ייפתחו הדלתות אשר לחדרי הלבבות האטומות. Les portes qui obstruent les cœurs de pierre s'ouvriront. Mais d'arken noam et shalom, et des comportements agréables et de paix, chez Misodot Agioula, qui doivent être les fondements de notre rédemption, car nous n'oublions pas, nous sommes sortis en exil à cause de la haine gratuite. Donc pour être délivré, il y a une nécessité qu'il y ait de l'amour. Donc cet amour réapparaîtra, car il est nécessaire, et c'est le fondement même de notre délivrance. Yikro Bekumam. Ceci remplacera l'ambiance actuelle de rivalité, de haine, d'insultes, etc. Dans cette époque si amère. Donc, on peut dire exactement la même chose aujourd'hui, 100 fois plus. Pour tous ceux qui seraient affectés, désemparés, attristés, démoralisés à la vue de ce que les sacrés journalistes savent montrer, des juifs qui reçoivent des coups de matraque par des flics, ou des flics qui reçoivent des bouteilles sur la tête, etc. Que va-t-il advenir de nous? C'est la fin du monde, c'est la destruction du Beit Mikdash Shlishi. On connaît tous les pessimistes, et les pleureurs, les pleurnicheurs. On sait que c'est une crise passagère. La force divine qui nous délivre est plus forte que tout et rien ne pourra l'arrêter. Il est marqué dans la Gemara. Le jour où Akadosh Hu décidera de faire de la Géoula à son peuple, ben cela ressemble à un lion qui viendrait s'accoupler à une lionne par un désir. Et voilà qu'un imbécile décide de prendre un torchon et de le balancer entre le lion et la lionne comme pour les séparer. Alors le lion va le dévorer d'un seul coup et l'écarter du terrain pour qu'il puisse s'accoupler à sa lionne. Alors la Gemara dit exactement la même chose. Le jour où Akadosh Hu décidera de se réunir à nouveau avec le peuple d'Israël et l'amener en Eretz Israël pour s'accoupler à nouveau avec le peuple d'Israël, tout celui qui osera déranger cette union sera automatiquement déchiqueté par Dieu. Que ce soit nos ennemis, ou que ce soit parfois des sales types au sein du peuple d'Israël qui essaient d'empoisonner l'ambiance et de créer une zizanie au sein du peuple d'Israël, Dieu saura s'en occuper et les écarter. Et rétablira le shalom, l'amour et la fraternité entre les juifs. Tov. Omnam, cependant, après tous ces réconforts, maintenant, retroussons nos manches et mettons-nous au travail pour essayer de venir en aide à la situation difficile dans laquelle on se trouve. Alors, pour pouvoir aider, encore faut-il comprendre quelles sont les causes de la crise. Qu'est-ce qui nous a mené à cette situation catastrophique? Que l'égoïsme nous mette des entraves dans les roues, et que nous-mêmes, on s'escarmouche, etc. Donc on doit essayer de comprendre quelles en sont les causes. אנחנו צריכים אנו להתבונן על הסיבה מאיזה צד באו עלינו הכישלונות הללו המערבים את הטעם של מרירות הגלות בתוך הופעות הנעימות של רשמי הגאולה. Donc quelles sont les causes qui mêlent un goût d'amertume, d'exil, dans l'éclat si agréable des rayonnements de notre rédemption actuelle. La siba et kolkar gdouya, la cause est tellement claire, tellement dévoilée pour ceux qui ont les yeux en face des trous. Akishalon achitzoni, c'est-à-dire cette défaite extérieure. Arriba mipene shanachnu inmachnu et adarga geulatit. Ce sommes nous-mêmes les coupables, car nous avons rabaissé le niveau de la geoula. Ça veut dire nous avons rapetissé, minimisé la grandeur de l'événement. On ne sait pas évaluer à juste titre. On a un certain complexe d'infériorité. Donc revenant de l'exil,
après 2000 ans dans lesquels nous avons été opprimés, chassés, assassinés, violés et grillés à Auschwitz, on a le moral à zéro. Et on vient comme des loques humaines, tout honteux. On demande au Goïm, s'il vous plaît, on est des nuls. Pourrions-nous avoir un refuge sécuritaire dans lequel on ne sera plus assassiné? Tel est le message, malheureusement, du sionisme laïque. Il n'y a qu'à voir, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est le tapis idéologique sur lequel est fondée l'idéologie sioniste. Lorsqu'un président d'un autre pays fait une visite en Eretz Israël, alors la première chose qu'on fait, on le prend par la main et on l'amène à Yad Vashem. Regardez ce qu'il est advenu de nous en exil. D'où le besoin d'avoir un État. C'est-à-dire notre seule légitimité, c'est de survivre. Incroyable. Incroyable la petitesse d'esprit étranglante et le complexe d'infériorité. On aurait dû l'amener au Kotel. L'amener à Hebron sur les tombeaux de nos patriarches et de lui faire comprendre que toute la lumière du monde, tout ce qui est positif dans le monde est sorti d'Eretz Israël lorsque le peuple d'Israël était sur sa terre. Et voilà que maintenant il revient sur sa terre pour à nouveau rétablir son royaume et pour à nouveau gérer l'humanité entière. C'est comme ça qu'on doit parler, c'est comme ça qu'on aurait dû parler à l'époque. On a parlé comme des limaces, et ben on nous considère comme des limaces. Donc les goïms nous voient comme des moustiques ou des fourmis, et l'Empire britannique, ils nous écrasent. Et ils donnent priorité aux Arabes, puisqu'ils ont le pétrole, etc. Et nous-mêmes, entre nous, on n'a pas un idéal grandiose, enthousiasmant, avec une responsabilité universelle, avec un esprit très haut. Alors on s'occupe d'idiotie. Si tout le rôle de venir en Israël, c'est pour avoir un certain confort matériel, bon, c'est pas infini le matériel. Quand ça se partage, eh ben j'en ai moins. Donc ça crée des querelles, peu de petitesse. Mais si on est tous enthousiasmés d'un idéal grandiose, spirituel, ben nous sommes tous pour la bonne cause. Nous sommes tous unis, en fraternité, en amour très profond, pour concrétiser cet idéal. On n'a pas le temps de faire des querelles, et on n'a pas envie de faire des querelles, on se sent tous mobilisés pour la cause grandiose. Donc, la cause essentielle de cette chute, aussi bien du dédain des goïms envers nous, que des querelles internes, c'est la petitesse avec laquelle nous exprimons notre retour à Tzion. Dieu nous fait retourner à Tzion, c'est bien clair pourquoi. Pour établir à nouveau le royaume d'Israël, reconstruire le Beth Amikdash et éclairer l'humanité entière. C'est ça la cause véritable du sionisme. Mais ce que nous sommes capables de concevoir, de percevoir de cet événement grandiose, c'est avec des yeux de petitesse. Et ne voyant que la petitesse, on se vend en petitesse. On se marketing en petitesse. Alors on nous considère comme des petits. Donc c'est ce qu'il dit. Ki bimkom shinenu chayvim lachriz neget kolam kulo. Au lieu de proclamer devant tout le monde moderne, le monde civilisé, qui anu nochale amorasha et akidosha, que nous, le peuple d'Israël, nous sommes les héritiers de l'héritage le plus saint. A'am asher yotzer ruach ha'adam bekirbo, le peuple pour qui le Créateur, celui qui a créé les âmes dans les hommes, et se trouve en lui, la Tam Boneshama Yetera lui a donné une âme supplémentaire, c'est-à-dire nous appartenons à une catégorie bien plus haute que tous les humains. Beor Torah Traim, à la lumière de la Torah de vie que nous avons en main, que nous détenons en main, c'est notre patrimoine spécifique, qui, elle, cette Torah, on met d'être les Nes Amim, qui sera un étendard pour l'humanité entière. C'est un renouveau de la civilisation humaine. Veligeulat Tevel Kula, et pour la rédemption de tout l'univers. C'est la raison pour laquelle on vient à Tzion. C'est ça ce qu'on aurait dû dire. C'est-à-dire décrire le processus tel qu'il est.
et pas tel qu'il est rapte ici à nos yeux, ternes. Mais Toratenu, notre Torah, Volchot Chayenu, nos comportements, c'est-à-dire les mitzvot, Shem Hem Simanei Achayim Anitzriim Asher Lanu, qui eux sont les signes de vie éternelle, qui nous sont propres. Inam Alze Edim Nemanim, ce sont des témoins qui nous ont accompagnés pendant 2 millénaires. On les a jamais lâchés. On s'est jamais agrippés aux mitzvot, et c'est ça ce qui nous a sauvés. On était dans une tempête dans l'océan des goïms. Comment qu'on a survécu? On s'est attrapé à cette poutre des mitzvot, et c'est ça qui nous a sauvé la peau. Vanachnu, et malheureusement nous aujourd'hui, Chalakim Mikirbenu, certains partis parmi nous, ou les Tsarenu Dafka Me'ele Shehem Krovim Kol Kach Lemifal Abina Latria Leumit Amitradeshet Alenu, et malheureusement, à notre grande tristesse, spécialement ceux qui se tiennent à la tête de ce processus de notre renaissance nationale, les dirigeants sionistes. Nous sommes obligés de reconnaître que nous avons échoué dans notre projet. Nos signes propres, particuliers, les signes de l'éternité ont été délaissés. Alors que ce sont eux qui nous ont sauvé la peau pendant 2000 ans, en revenant en Israël, on aurait dû les élever en piédestal, les respecter, en être fiers de tous ces signes, de toutes ces mitzvot, de toutes ces conceptions, de tous ces sentiments que la Torah forge dans l'être d'Israël. Arrivant ici, on leur donna un bon coup de pied, bon débarras. C'est ce qu'ont prétendu les dirigeants du sionisme à l'époque. Merci les mitzvot de nous avoir préservés. Aujourd'hui on est là, on n'a plus besoin de vous. Malheureusement, toutes ces pierres précieuses qui sont le judaïsme dans toute sa grandeur ont été totalement oubliées du cœur et de la vie, dans la réalité de la vie concrète journalière. Et sur ça, il y a de quoi être empli d'amertume. Notre âme est emplie d'amertume sur la cause de la catastrophe, pas seulement sur les effets de la catastrophe. Qui mircholze ori de tifat gvoden. Cette entrave qui nous a fait tomber, qui nous a fait chuter, a abaissé la splendeur de notre fierté nationale. Ou gvoda cette sferat geoula et la grandeur de notre rétablissement, de notre rédemption. Au lieu que les nations du monde nous regardent avec admiration et avec espérance, que voilà le peuple de Dieu que nous avons tellement opprimé, revient sur sa terre, par amour de l'humanité, pour rétablir la justice dans l'humanité, le bonheur et la réussite. Si on s'était présenté de cette manière, c'est comme ça qu'ils nous auraient perçus. Aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Car les goïms t'admirent, alors tu dis, bon, s'ils m'admirent, Canéré, probablement que je suis admirable. Alors tu commences à t'aimer, à t'apprécier. Mais malheureusement, on a commencé à se présenter comme des nuls, alors on nous considère comme des super nuls, et après si les goïms nous considèrent comme des super nuls, alors probablement qu'on est des nuls. Et ça fait boule de neige. Et après on dit c'est toi qui es responsable, non c'est toi qui es coupable. C'est parce que tu n'es pas allé avec les Britanniques, non c'est parce que tu es allé contre les Britanniques. Et ça crée des querelles idiotes. Querelle idiote, c'est un mot gentil. Ça crée de la haine et ça crée à verser le sang des juifs contre les juifs. Kozman shakinyan meyoter yakar. Ayahadut bemiloua. Biidia berigashu bemaase. Tofeset banot amakom ikari. Par contre, tant que le patrimoine le plus riche qu'on a, nous, le peuple d'Israël, qui est le judaïsme dans toute sa plénitude, pas au niveau seulement intellectuel, évidemment, par l'étude, par le sentiment, c'est-à-dire l'émotion, à être enthousiasmé de tout cœur, mais maassé dans l'application. C'est important de le dire parce qu'il y a des juifs qui disent « Moi je suis juif de cœur ». Il va me prendre un coup ton cœur. C'est bien qu'il y ait un juif de cœur, mais encore faut-il aussi mettre ça à l'action.
Parce que avoir des bonnes intentions, c'est bien, et c'est peut-être même le fondement de tout, mais si tes bonnes intentions finalement ne sont pas exprimées dans le comportement le plus exact, eh ben ça ne mène à rien. Tout le livre du Kuzari est fondé sur ça. C'est l'histoire d'un roi, le roi des Khazars, qui a rêvé à plusieurs reprises qu'un ange venait dans le rêve et lui disait « Tes intentions sont bonnes, mais tes actes ne sont pas tout à fait au point. » Top. Donc il cherche à savoir quel est l'acte qui, de manière objective et absolue, est parfait. Et c'est comme ça qu'il va à la rencontre du philosophe. Et là-bas, il n'est pas satisfait de sa réponse. Et après, il va chez le prêtre. Pas satisfait non plus. Top. Il descend. Il va chez les Arabes. Encore moins satisfait de la bêtise monumentale de son discours. Après, par manque de choix, top, allons voir ce qu'ont à dire les pauvres juifs. Parce qu'il n'y a qu'à voir leur situation catastrophique pour comprendre que leur théorie ne vaut pas un sou. Mais j'ai tellement cherché pour ne pas essayer avec eux. Donc il débarque chez le rabbin déjà avec des préjugés très, très négatifs. Et voilà que le rabbin commence son discours, et Dafka, ça le satisfait, ça l'enthousiasme, etc. Et il commence à lui enseigner la vérité. Et ce qu'il recherche, c'est pas seulement les grandes idéologies, etc., les bonnes intentions et le bon cœur, mais quel est l'acte précis qui, de manière objective et absolue, fait avancer le bien dans le monde. Donc, entre autres, il lui donne un exemple. C'est l'histoire d'une pharmacie devant laquelle il y avait une queue interminable de malades qui attendaient pour recevoir des médicaments. Mais la pharmacie était fermée. Le pharmacien, ce jour-là, parce qu'il a eu une grippe, il est resté à la maison. Passe quelqu'un, voit tous ces malades souffrants, il dit mais je vais pas les laisser comme ça quand même. Alors il casse la porte de la pharmacie, et il rentre dans l'arrière-boutique, il prend tous les médicaments, et il les donne à tout le monde. Une intention très pure, de guérir tous les malades. Mais il n'y connaît rien en médecine. Mais tous ces malades, finalement, ils arrivent au cimetière grâce à lui. Donc les bonnes intentions, c'est bien, mais ça ne suffit pas, encore faut-il la sagesse pour savoir quel est le comportement adéquat, précis. Donc c'est pour ça qu'il dit Yedia, Regesh ou Maaseh. Lorsqu'on parle du judaïsme dans toute sa plénitude, ça commence par la connaissance, après ça décante dans notre sentiment, ceci déclenche notre volonté, et finalement nos membres commencent à concrétiser ces volontés. Donc, tant qu'on est dans cette situation, lorsqu'on sera dans cette situation, de vivre un judaïsme dans toute sa plénitude, et que ceci réalise le centre d'intérêt de notre vie, au niveau national, alors aucun problème d'être en controverse entre les différents courants. Nous n'avons pas peur des controverses. Tout le Talmud est rempli de controverses. Toujours le peuple d'Israël a beaucoup aimé les controverses. Nous n'avons pas une étroitesse d'esprit de croire que ce que je prétends est la vérité absolue. Moi, je comprends une partielle de la vérité, un angle de la vérité, un aspect de la vérité. Et toi, tu comprends un autre aspect de la vérité. Alors, à premier abord, on a l'air d'être contradictoire, on discute un peu, et on se rend compte qu'on n'est pas contradictoire, mais complémentaire. Donc, on n'a jamais eu peur. Le peuple d'Israël n'a jamais eu peur. Talmidei Chachamim marbim shalom olam, on dit tous les jours. Les Talmidei Chachamim augmentent le shalom dans le monde. Et comment ils le font? En étant en controverse toute la journée. Qu'est-ce que font les Chachamim dans les yeshivot? Ils essaient d'éclaircir le sujet, et chacun voit d'une autre manière, et c'est des controverses virulentes. Vous rentrez dans un maître midrash, ça hurle dans tous les sens. Mais ça hurle par l'amour de la vérité, et la fraternité et l'amour d'Israël pour savoir quel est le comportement le plus adéquat à notre peuple. Donc nous n'avons pas peur de la controverse. Il y a des gens qui ne veulent pas de controverse. Non, on va tous penser la même chose, uniformisme, etc. Non, ras de shalom. Nous, on est pour la controverse, à condition qu'il y ait un dénominateur commun d'amour. Et nous sommes tous au service de la concrétisation de l'idéal divin. Donc lorsqu'il y a une plénitude de judaïsme au sein du peuple d'Israël, le centre d'intérêt de l'État d'Israël et le judaïsme dans toute sa plénitude, nous n'avons pas peur des controverses les plus virulentes. On peut supporter toutes les controverses, de tous les courants politiques différents, toutes les conceptions différentes. De quelle manière on doit construire l'État?
de cette manière ou d'une autre. Ne croyez pas que les controverses qu'il y a aujourd'hui autour de la réforme judiciaire sont plus virulentes que ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, ils disaient, est-ce qu'on doit être associé aux Britanniques ou contre les Britanniques? C'était beaucoup plus compliqué qu'un petit problème vraiment périphérial d'aujourd'hui. Be'ochot abinal vatria leumit. Bechiluke adeot, et au contraire, les différentes opinions, od yuchlu leavi bekirbenu rocher, sont susceptibles de nous enrichir. Rocher ruach, beribouil, le nishmata shel haouma. Parce qu'évidemment, lorsque moi j'ai une certaine approche, elle est étroite, et je pense que c'est le tout, et après je vais toujours dans le même sens, et je peux m'écarter totalement de la vérité. Je rencontre une autre personne, qui a une autre manière de voir, et ça fait un entrechoc entre nous deux, et ça me régularise, et ça le régularise. Et une fois que nous deux ensemble, on s'est construit une conception qui contient les deux aspects ensemble, on a comme l'impression que voilà, maintenant on détient la vérité absolue. Eh ben non. Maintenant il faut aller à la rencontre d'une tierce personne, qui lui a une troisième manière de voir les choses, et encore une fois un entrechoc entre les deux conceptions. Et donc nous sommes obligés de nous élever à une conception plus grandiose, qui comprend les trois aspects maintenant. Une fois qu'on a construit ça, on va à l'encontre d'une quatrième personne, qui a un autre angle de vue des choses. Et ça fait encore une fois un entrechoc. Et donc ça nous oblige, pour arriver à une compréhension mutuelle, à nous élever à une compréhension encore plus haute, encore plus globale. Donc au contraire, les vikuchim, les contradictions, ne sont que source de bénédiction et d'agrandissement de la personnalité. Quand c'est fondé sur un dénominateur commun. Nous appartenons tous à la Torah, nous voulons tous la Torah, nous voulons tous la plénitude du judaïsme, et non pas quitter notre essence. Donc, Rilukei Adeot odichlu lavi bekirbenu rocher ruach veribou lenishmata shel haouma aomedet banu b'tzivena vetmunata. Aval bisman hashichecha yesodit, par contre, lorsque nous oublions dans le Lashon HaKodesh, c'est pas par mégarde j'ai oublié, c'est une volonté d'oublier. Comme il est marqué, Ashocher hatalmido mechayev benafsho. C'est pas que quelqu'un par mégarde il a oublié un détail. Comme on dit bévrit en hébreu moderne, en slang, en argot, shkar memeni. Oublie de moi. C'est-à-dire, je veux pas me rappeler de toi. Passe-moi la jambe. Donc, l'ishkoar, ça veut dire de manière active ne pas vouloir se souvenir de cela. Se déconnecter de notre patrimoine. Donc, bisman hashichecha yesodit, lorsque malheureusement on s'écarte des fondements de notre peuple. Bisman aznachat kol yesod hachaim kol dvar Hashem. Lorsqu'on délaisse les fondements de la vie, la parole de Dieu, Asher beor Torah vener mitzvah, qui apparaît dans la lumière de la Torah et la bougie des mitzvot. Aosa otanu le'am, qui elle est le ciment qui colle les individus d'Israël et nous rend en une seule entité. Donc si on n'est pas dans cette situation, alors Amiflaktiut osa banu shamot. Alors les différents courants politiques, de pensée, etc., créent en nous une destruction, un ravage. Ad kede sinat achim, jusqu'à en arriver à une haine entre frères. Et on peut entendre aujourd'hui des gens qui se tiennent à la tête de la révolution, comme le sacré maire de Tel Aviv, dire haut et fort, sans aucune honte, tant que du sang ne sera pas versé, nous ne pourrons pas aboutir à notre objectif. Il incite au meurtre. Carrément, il incite au meurtre. Je me demande qu'est-ce qu'il fait encore en liberté. On devrait le rentrer en tôle de suite. Il incite au meurtre. Il attise la haine. Bon, c'est pas étonnant. Il s'est enorgueilli l'année dernière d'avoir mangé du chien. Top. Qu'on dirait que ça compose son corps et son âme déjà. En Thaïlande. En Thaïlande. Peu importe. En Thaïlande, en Israël. Tu manges du chien, ben, tu as une tête de chien finalement. On en arrive malheureusement à une haine entre les frères. Teromite. Et ça réalise notre véritable malheur. Ça, c'est le pire des malheurs. Quand il n'y a pas d'unité au sein du peuple d'Israël. On dit,
Habor Atzabim, Ephraim, Anachnu. Lorsque Ephraim, le peuple d'Israël, est uni, même uni pour une mauvaise cause, comme la Vodazara. Atzabim, c'est Vodazara. Anachnu. Laisse-le, dit Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est unis, c'est notre protection. Lorsqu'on est désunis, on est en danger de mort. Et ça, les goïms s'en rendent compte et se frottent les mains. Le chef de la Hezbollah, il dit, regardez, ils sont en train de s'auto-détruire. Et quand il y a des idiots qui disent, si c'est comme ça, eh ben nous ne viendrons pas nous mobiliser à l'armée, on dit, bon, c'est le meilleur moment pour attaquer alors. Si les pilotes ne veulent pas prendre l'avion pour protéger l'État d'Israël, eh ben on peut jeter des bombes. Il faut se rendre compte de l'envergure de la catastrophe lorsqu'on crée des haines et une zizanie au sein de l'unité du peuple d'Israël. Donc, mais comme on l'a dit tout à l'heure, n'ayons crainte, cela passera. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre ça à la légère, évidemment qu'il faut d'abord arrêter toute cette désinformation mensongère et essayer au contraire de rapprocher les âmes, arrêter la haine. On n'arrête pas la haine par de la haine, qu'il soit bien clair. En disant que c'est eux les fautifs, c'est pas comme ça qu'on va sortir de la galère. Ça veut dire que même quand on lutte idéologiquement contre des mensonges les plus catastrophiques qui puissent être, ne jamais avoir une séparation des cœurs. Même si eux, ils oublient parfois que nous sommes leurs frères, nous n'oublions pas qu'ils sont nos frères. En aucun Pourquoi cas. Arabe, le président ne fait pas quelque chose de plus positif alors? Parce que lui aussi, malheureusement, il appartient au deuxième cas. Il est quand même à la tête d'un pays. Nahon, il se prétend être objectif, il n'est pas capable d'être objectif. C'est tellement flagrant que tout ça est un mensonge, mais un mensonge, on le dit 1000 fois, finalement on est convaincu qu'il y a une vérité. C'est la stratégie du machiavélisme. Donc, chez Nino Shurimba, et malheureusement nous sommes de cette galère. Il parle à l'époque, on a l'impression qu'il est en train de parler aujourd'hui. Betor Ma'agali Goulatenu, dans les enchaînements, on va dire, de notre Géoula. Donc, comme on l'a dit précédemment, la Géoula elle-même comprend en elle aussi des aspects d'amertume. Et c'est la raison pour laquelle on mange le korer, la matzah, avec la laitue. Omnam, cependant, après tout ce qu'on a dit, et tout ce qu'on a pleuré sur la situation, Betochim anachnu, nous avons une assurance totale, Beyad Hashem, dans la main de Dieu, Goël Israël, qui délivre le peuple d'Israël, la Netouya Alenu, qui elle, cette main est déployée sur nous aujourd'hui, les Tova pour le bien, qui sauf kol sauf, qu'en fin de compte, Or HaKodesh, la lumière de la sainteté, Shehu Or HaShalom, qui est la lumière de la paix, Yofia Alenu, apparaîtra sur nous. Même maintenant, il y en a qui pensent, c'est la fin du monde, la destruction du troisième temple. Calmons-nous, calmons-nous, c'est quelques-uns excités qui sont alimentés par des ennemis d'Israël, même payés par des ennemis d'Israël, ce qui s'appelle la Keren HaChadasha, qui est en haine l'État d'Israël, le nationalisme et la religion juive, et qui malheureusement achètent avec de l'argent pas mal d'organismes en Eretz d'Israël, et font de tout pour disloquer de l'intérieur la nation. Et c'est elle qui se trouve à la tête de tout ces manifestations. On le sait très bien, ils ont pris la première société de publicité, et c'est elle qui gère tout ce combat mensonger. Donc, nous ne sommes pas apeurés, nous savons que tout ça, c'est pas le peuple d'Israël, ce sont des mensonges, ce sont des gens qui ont subi un lavage de cerveau, mais finalement, l'âme d'Israël réapparaîtra et repoussera toutes ces abus. Excusez-moi, les Neturei Karta, c'est quand même très dangereux pour nous. Je vous promets que Neturei Karta, c'est des épluchures de cacahuètes relativement à ce qui se passe aujourd'hui avec la gauche qui est incitée au meurtre. Au meurtre, carrément. Sachez-le. Et je dis pas, quand je dis la gauche, c'est pas tous les gauchons, Chas Shalom. C'est des gens très bien qui ont donné leur vie, qui continuent de leur vie pour l'Israël et développer l'économie et la force de l'État d'Israël. C'est quelques fanatiques extrémistes qui se font montrer devant les caméras et qui essaient de propager leur poison dans tout leur groupe. Donc nous, mais ils sont payés par qui, tous ces gens-là qui manifestent? À Keren HaChadasha. À Keren HaChadasha.
Je ne connaissais pas. Keren Haradasha, c'est un fonds milliardaire qui se trouve déjà dans le background de l'État d'Israël depuis quelques décennies. Et Mais qui vient d'où? Des États-Unis? C'est l'Europe et la chrétienté, etc. Ah, Ils d'accord. font tout pour disloquer l'État d'Israël de l'intérieur. Les témoins de Jéhovah et les adventistes, c'est ça? Non, même pas. Même pas? Même pas. Ah oui, d'accord. C'est l'Europe elle-même, il faut savoir. L'Europe, c'est pas nos amis. Toda. Donc, n'ayons crainte. Midato chez l'Hillel, finalement, la mesure d'Hillel, qui on le sait très bien, c'est le caractère essentiel de la personnalité d'Hillel. Oev Shalom Verodef Shalom. Il aime la paix, il poursuit la paix. Oev et Aberiot ou Mekarvan la Torah. Il aime les créatures et les rapproche de la Torah. Des Mishmeret HaKodesh. Il le remet sur l'obéissance à la sainteté divine. Shalom Hashem, qui est adéquat au peuple de Dieu. À Goïkulo, le peuple entier, Tachou Elenu, tout ça reviendra en nous. Sachez que c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Le Rav Kook l'avait prédit. Déjà, je suis là, je vais vous lire la Piska. Demain, j'aurais pu vous la mettre. Il y a une Piska dans Orot Atria 44. Je vais juste dire en quelques lignes pour que vous compreniez où on s'en trouve aujourd'hui. Même Dalet, c'est-à-dire 44, il dit la chose suivante. Mekoubalim anu chez Merida Rouchanit Yeberet Israël ou Israël. Nous savons, par tradition, Mekoubalim c'est la chose de la Kabbalah, c'est-à-dire ceux qui ont étudié la Kabbalah le savaient depuis bien longtemps, qu'il y aura une rebelle spirituelle en Eretz Israël et dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire une rebelle contre la spiritualité, contre la religion, contre la foi, contre la crainte de Dieu. Quand est-ce? Lorsque commencera la renaissance de la nation. Et pourquoi? Parce que pendant 2000 ans, nous ne sommes adonnés qu'à la spiritualité la plus extrémiste et nous avons totalement délaissé la matérialité. Et voilà qu'on revient en Eretz Israël, la situation nous oblige à s'occuper de matérialité pour édifier toutes les structures de la nation. Revenant à la matérialité après 2000 ans, pendant lesquels nous n'y avons pas touché, on y en revient affamé de matérialité, assoiffé de matérialité, donc on se jette dessus de tout en train. Et donc on a tendance à repousser la spiritualité. Et Chazal le savait parfaitement, c'est la raison pour laquelle ils ont dit Yeti velachmine, que le Mashiach vienne, mais pas à mon époque, tellement ça sera douloureux. Ils savaient parfaitement, par leur compréhension de relation de cause à effet, que le jour où on reviendrait sur un Israël, il y aurait un extrémisme fanatique de matérialité et un bon coup de pied sera donné sur toute la spiritualité. Ils penseront, ils imagineront qu'ils sont arrivés à l'apothéose de leur objectif. C'est-à-dire, nous souffrions en exil, nous étions sous la botte des goïms, nous avons été pourchassés et assassinés, on est en Eretz Israël, nous sommes des hommes libres, et ben au Hachem, on renforce l'économie et on a notre confort, et ben voilà, c'est le paradis. Plus besoin de rien d'autre. Taktin atetashema. C'est-à-dire cette amplification de la dimension matérielle dans le peuple d'Israël, ce confort matériel que le peuple d'Israël va jouir, duquel le peuple d'Israël va jouir, taktin ataneshama, va affaiblir et rapetissir la neshama. Viendra un jour où les Juifs diront « Je n'ai aucun désir de tous les grands idéaux. » Ça veut dire la sainteté, la crainte de Dieu, la construction de Beth Amikdash, qui eux nous ont tenus en haleine pendant 2000 ans. Qu'on disait les Shana Abba Birushalayim, on ne faisait pas allusion à faire un match de foot à Jérusalem, mais c'est de reconstruire le Beth Amikdash avec les Kohanim et les Nevi'im. C'est à ça qu'on pensait, c'est ça qui nous a tenus en haleine pendant 2000 ans. Et bien, tous ces idéaux auxquels nous avons rêvé, on n'en voudra plus. Toutes les aspirations aux idéaux les plus hauts cesseront. Et donc l'esprit va sombrer dans les sables mouvants de la matérialité. Jusqu'à quand on va chuter? Eh bien pas pour l'éternité, dit le Rav. Ben regardez. Adasher Yavo Sar via Perma Pecha.
jusqu'à qu'il y aura une tempête qui fera une révolution. Vous entendez parler partout la révolution mishpatit, la Mapecha mishpatit. Ceux qui l'ont fait, ils appelaient ça à réforma mishpatit. Mais ceux qui sont contre, ils appellent ça Mahapecha. Parce que qu'est-ce qu'elle vient faire, cette Mahapecha, en fait? Éradiquer le serpent venimeux qui empêche toute progression de sainteté dans le peuple d'Israël. Donc il y aura une Mahapecha qui fera tempête. Alors il sera clair pour tous que la puissance du peuple d'Israël est dans la sainteté éternelle. Be'or Hashem u'torato, à la lumière de Dieu et à sa Torah. Be'cheshek ha'ora u'chalit, du désir profond de la lumière spirituelle. Shehi ha'gvura ha'gmura, qui elle seule est la puissance et le courage le plus parfait. Amenatzachat et kol ha'olamim v'kol kochotehem, qui est capable de vaincre tous les mondes et toutes leurs forces. Alors c'est quoi les manifestations qu'on voit aujourd'hui? Eh bien c'est les derniers surbrosseaux d'agonie de la Kfira. Ne croyez pas que si fait seulement, elle va lâcher le morceau. L'hérésie, pendant environ 70 ans, a étranglé le peuple d'Israël. La Shifra Bezouya, la servante, s'est élevée en disant Ani Emlor. On connaît l'histoire avec Sarah et la mère de Ishmaël, qui disait Agar, tu es une petite pain beige toute sèche, et moi tu vois, je suis enceinte. C'est moi la maîtresse de maison. Et qu'est-ce qu'elle lui disait? Que tout va terraner à Sarah. Sarah la faisait souffrir. Ça ne veut pas dire qu'il lui passait les fesses. Mais tout simplement, très gentiment, et de manière assertive, elle la remettait en place. Ani Akvira va ta Shifra. C'est moi la patronne, et c'est toi l'esclave. C'est toi la servante. Eh bien, on se retrouve dans la même situation, où la Shifra, la servante, l'hérésie, prétend à la couronne. C'est moi qui dois gérer la nation. Et voilà que maintenant... Mais Abraham Avinu, il a quand même réépousé Agar. Hein. Quand on a fait donc tchouva. Il lui a donné un rôle quand même. D'accord, parce qu'Ishmaël a fait tchouva. Non, ça c'est seulement, la métaphore. Dans le Zohar, on explique ça, que ça fait allusion finalement à la fin des temps, que la Kfira, l'hérésie, lèvera la tête et voudra prendre la couronne de la gestion du peuple. D'accord. Alors pendant un certain temps, ça marche. Et ils arrivent à étouffer le peuple d'Israël et le faire dévier de sa vocation. Jusqu'à qu'un jour, le peuple d'Israël explose. Et ces dernières élections, en grande pompe, le peuple d'Israël a couru aux urnes, en mettant leurs papiers dans l'urne, ils ont proclamé haut et fort, nous sommes pour le judaïsme. Ras-le-bol d'étouffer le judaïsme. Et le dernier gouvernement a contribué énormément à cette réussite extraordinaire. Parce que le peuple d'Israël a la nuque dure et un esprit de contradiction. D'Afrique qu'on essaie d'effacer de lui le judaïsme, c'est là qu'il réagit et qu'il se réveille comme un lion. Donc, bon, judaïsme, c'est dommage que les Français, donc, l'identité juive, les Français de France de gauche se permettent de dire ce qu'ils disent sur Israël. Parce qu'eux aussi, malheureusement, ils subissent un lavage de cerveau. Aujourd'hui, il y a une volonté très très forte dans la quasi-totalité du peuple de l'identité juive. Maintenant, ceux qui ont prôné l'effacement de l'identité juive pendant quelques décennies, ils voient que tout se sauve. Ils vont perdre le contrôle. Et donc, ils font tout. Ils sont prêts même à foutre le feu à la baraque pour ne pas perdre le contrôle. Top, n'ayons crainte, ça passera, c'est inévitable, le Kodesh doit réapparaître. Nous devons en aucun cas, nous, tomber dans cette bassesse de rancune ou de querelle ou de haine, avec beaucoup d'amour, supporter les insultes et attendre que la colère passe, car quand la révolution arrivera à son apothéose, ce sera déjà de l'histoire, on n'en parlera plus. Et tous comprendront la grandeur de la réapparition du Kodesh dans l'État d'Israël. Évidemment, on ne peut pas dire que Bibi Netanyahu, c'est le plus grand sadique de la génération et qui voit une importance spécifique au Shabbat, etc. Mais disons, le camp qu'il représente, c'est le camp des Ma'aminim, le camp des traditionalistes, etc., qui, eux, veulent que l'État d'Israël ait au moins, dans son apparence publique, une image juive.
Donc on est en plein révolution aujourd'hui, il est en crainte. Donc il dit le Rav Kook à son époque, et on peut le dire 10 fois plus, à notre époque aujourd'hui. Omnam. Betochimanu. Nous avons une assurance de béton. Beyad Hashem Gol Israël. En la main de Dieu qui délivre le peuple d'Israël à Netuyar Lenu. Qui aujourd'hui, Baruch Hashem, la main de Dieu est sur nous, les Tova pour le bien. Qui sauf que finalement, Or HaKodesh, la lumière de la sainteté, Shu Or HaShalom, qui est la lumière de la paix, Yofi Alenu, apparaîtra sur nous. Au Midato chez l'Hillel, et à nouveau la mesure d'Hillel, Aoev Shalom Verodef Shalom, qui aime la paix et qui poursuit la paix. Aoev et Abiriot, qui aime les créatures au Mekerva la Torah et qui les rapproche de la Torah, le Mishmer et HaKodesh, pour le comportement saint, c'est-à-dire des mitzvot, c'est l'âme Hashem du peuple de Dieu, à Goy Kulo, pour toute la nation et pas seulement pour certains individus juifs. Shalom Nedaber, parlons avec un langage de paix à tous nos juifs qui sont éparpillés dans le monde et tous les juifs en Eretz Israël qui sont éparpillés dans des convictions et de toutes sortes d'idéologies qui ne sont pas juives. Ou Miflogotenu, à tous nos partis politiques. Tous les partis politiques sont des juifs, mis à part les arabes. Mais même ceux qui ont des idées dingues dans la tête, ce sont des juifs. Ce sont les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov. Et Dieu les a mis dans cette génération pour contribuer à la Géoula. Donc nous devons ressentir une fraternité très très forte envers eux. C'est la chair de notre chair, l'âme de notre âme. Shalom les daber al kol pizuronem uflogetenu, ve'or ha-Géoula, et alors la lumière de la délivrance Abba yachadim zichron ha-Pesach va-Matzah, qui vient ensemble avec le souvenir de du Korban Pascal et de la Matzah, qui sont les symboles de la liberté. Yamtik lanu et rishma merenut. Ceci va adoucir tous les aspects d'amertume que nous voyons aujourd'hui. Au machover et ses douleurs, aruchnim, spirituelles, vechomriim et matérielles, shamarom, mesamnam, que le maror symbolise. Beniske les goulash lema, et c'est comme ça que nous aurons le mérite de la délivrance parfaite, à Chertifros, alenu sukat shalom, qui dressera sur nous une souka de paix, vers or émet une lumière de vérité, bimera biamenu, très prochainement. Amen. Donc, bonne soirée, Shabbat Shalom. Shabbat Et Shalom. préparez-vous bien à Pessah, sans tomber dans l'asservissement du nettoyage. Je répète, ceux qui veulent recevoir le fichier du Rav Aviner en français, qui explique comment nettoyer la maison pour Pessah en une journée, peuvent m'appeler, je leur enverrai ça par WhatsApp au numéro 052 3 518 199. Je vous conseille très fortement de lire ça, ça va calmer vos hystéries fanatiques religieuses qui n'ont aucun sens ilratique. Chag Sameach. Chag Sameach, Kol Tuv. Shalom, shalom.